إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, Inch'Allah, l'explication de Usul al-Thalatha, c'est les trois fondements. On avait commencé la première partie de l'introduction la semaine dernière. Donc on avait vu, pour faire un petit résumé rapide, qu'il y avait 4 choses à savoir. La première chose, c'est qu'il était obligatoire d'apprendre la science. La deuxième chose, c'était qu'il était obligatoire de mettre en pratique nos connaissances. La troisième chose, c'était l'obligation d'appeler les gens à l'islam et à cette mise en pratique. Et la quatrième chose, c'était la patience face aux difficultés et aux épreuves que va engendrer la da'wah. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer donc toujours dans l'introduction. La deuxième partie de l'introduction, Inch'Allah, on va essayer de la finir aujourd'hui. Même si ça peut prendre peut-être un peu plus de temps, on va essayer de finir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit يعلم رحمك الله أن يجب على كل مسلمين والمسلمات تعلم هذه المسائل الثلاث وعمل بها. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا بل أرسلنا إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاعه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعاصى فرعون رسولا فأخذنا أخذا وبال في سورة المزدمل. Donc, le cheikh il dit sache, Yarlem c'est sache. Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre 3 choses et de les mettre en pratique. D'accord? Il y a 3 choses qu'il faut apprendre et mettre en pratique. La dernière fois on en a vu 4 dans la première partie de l'introduction, aujourd'hui on va en voir 3. La première chose, Annallah khalaqna. Khalaqa, ça vient de al-khaliq. Al-khaliq, c'est le créateur. Donc, Annallah khalaqna, certes Allah nous a créés. Il nous a créés. Et on a beaucoup de preuves dans le Coran qui montrent qu'Allah nous a créés. On va citer quelques versets, puisqu'on fait toujours la même méthode. On expose un argument, on donne le Coran et la Sunna. Toujours. Argument validé par Coran, Sunna. On a par exemple le verset de la sourate Al-A'raf, où Allah dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Al-A'raf, verset 11. On a également le verset de la sourate Al-Hijr. Allah dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَ مِنْ ضَلَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ. Nous créâmes l'homme d'une argile extraite d'une boue malléable. C'est le verset 27. On a aussi le verset de la sourate
la sourate Ar-Rum. Allahu a'lam, c'est Ar-Rum. Verset 20. Allah il dit ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر بشر تنتصرون. Allah il dit parmi ces signes, ومن آياته, parmi ces signes, il vous a créé de terre. Puis vous voilà des hommes qui se dispersaient dans le monde. On a un verset qui est aussi très connu, où Allah il dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Az-Zariyat, verset 56. Et à chaque fois que je lis ce verset, je suis obligé de m'arrêter, je le ferai, je pense, toujours, par rapport à la science. Allah il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que, uniquement, que pour qu'ils m'adorent. Donc, toi, vous, nous, moi, on a été créés pour adorer Allah. C'est notre objectif numéro un. Et la question que je pose, c'est comment tu peux adorer Allah si tu n'as pas de connaissance? Adorer Allah, ça nécessite un comment. Je dois adorer Allah. D'accord, comment? Eh bien, pour avoir une réponse à cette question, il faut de la science, il faut de la connaissance. Même pour celui qui n'aspire pas à devenir savant ou étudiant en sciences, il faut un minimum de connaissances, il faut des bases. Et c'est une obligation de chercher ces bases. Parce que si vous ne connaissez pas, je vais donner un exemple. Par exemple, pour la salade, il y a, dans cette adoration, on distingue des piliers, des obligations et des sunnas. Piliers, obligations, sunnas. Il y a 14 piliers, 8 obligations et bon, il y a beaucoup de sunnas. Principalement sunnas par la parole et sunnas par les actes. Par exemple, si on oublie un pilier, on doit refaire une rakat. Refaire la rakat, on a manqué le pilier. Et faire également 2 prosternations de réparation, soit avant le taslim, soit après le taslim. Taslim, c'est le salut. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc ça, c'est pour le pilier. Si on oublie un pilier, il faut refaire la rakat et faire sujud as-sah, c'est-à-dire les prosternations de réparation. Si on oublie une obligation, il faut juste refaire sujud as-sah. Pas besoin de refaire la rakat. Et si on oublie une sunna, on ne refait pas ni la rakat, ni le sujud, mais on perd de la récompense dans la prière. Le statut de la sunna, c'est ça. Celui qui pratique une sunna gagne en récompense, et s'il la délaisse, il perd en récompense. D'accord? Donc, maintenant la question que je pose. Si vous ne connaissez pas les 14 piliers et les 8 obligations et les sunnas, si vous n'arrivez pas à distinguer entre un pilier et une sunna dans la prière, par exemple, est-ce que le fait de regarder en l'air pendant la prière, on sait que pendant la prière, on doit regarder le point où on doit se prosterner. Si on regarde en l'air, est-ce que ça annule la prière? Est-ce que c'est un pilier, une obligation ou une sunna? Donc si tu le fais dans ta prière et que tu ne sais pas répondre à cette question, comment tu vas corriger ta prière? Et comment ta prière peut être valide? Et comment tu peux adorer Allah? Et la réponse à la question, c'est que si tu regardes ailleurs, c'est ni une obligation ni un pilier. C'est-à-dire que tu ne changes pas ta prière, ça n'annule pas ta prière, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Par contre, le prophète sallam, quand il a vu les gens prier les yeux en l'air, il a dit qu'est-ce qu'ils ont ces gens à prier comme ça, et il a dit qu'ils prennent garde à ce qu'Allah ne leur prenne pas la vue, ne leur ôte pas la vue. Il y a des risques de devenir aveugle. C'est pas le sujet, mais c'est important. Comment tu peux adorer Allah si tu n'as pas de connaissance? Et là, je donne l'exemple de la prière, parce que ça, normalement, c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc, c'est concret. Il y a beaucoup d'exemples. On va citer un dernier verset pour la création. Allah il dit, dans la sourate As-Safat, verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé, vous, et ce que vous faites. Et ça, c'est pareil. C'est Allah qui a créé les hommes et ce qu'ils font. Ça veut dire que quand quelqu'un te fait du mal, c'est derrière
par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc tu ne dois pas te mettre en colère contre lui, ou t'énerver contre lui, ou te bagarrer avec lui. Ensuite, donc ça on a vu que Allah nous a créé, on a vu les preuves dans le Coran. Maintenant on va voir les preuves par la raison. Allah il dit dans le Coran Am khuliqu min khayri shay'in am humul khalifun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Là il te pose la question. Est-ce que tu as été créé à partir de rien ou est-ce que c'est toi-même l'homme qui t'est auto-créé? L'être humain il n'a pas pu se créer par lui-même. Puisque avant lui il n'y avait rien. Et ce qu'il n'y a pas ne peut rien créer. Le néant ne peut rien créer. Donc c'est ni ton père, ni ta mère, ni personne qui n'a pu te créer. Et on ne peut pas être apparu par hasard, sans créateur. Car toute chose a forcément un déclenchement, un déclencheur. Appelez-le comme vous voulez. Comme il disait Zakir Naïk, appelez-le le concepteur, le fabricant, le bricoleur, l'ingénieur, le créateur, peu importe. Appelez-le comme vous voulez, il y a quelqu'un à la base. Et comment, quand on regarde le monde, et ça demande de la méditation, et la méditation c'est un acte d'adoration qui est souvent délaissé, comment on peut regarder autour de nous comment tout est bien fait, des océans, aux forêts, aux montagnes, aux êtres humains, aux animaux, au ciel, au soleil, etc., etc. Tout est parfaitement réglé au niveau des lois de la pesanteur, de la gravité, l'électricité, l'énergie, les neutrons, les protons, les atomes. Tout ça est tellement bien réglé, comment la raison peut-elle accepter qu'il n'y ait pas de créateur? Je posais une question très simple. Même si normalement la plupart des gens sont convaincus, si on s'imagine là tout de suite qu'il y a, on va dire, un iPod là devant moi qui apparaît. Je te dis, cet iPod, il est arrivé avec le vent. Il y a du vent qui est arrivé, ça a ramené un caillou, la pluie elle est tombée dessus, et quand il a séché au soleil, ça a fait un iPod. Mais tu vas me dire, mais tu es complètement fou. Il est fou, il a perdu sa raison. Donc, on n'accepte pas, et c'est normal, notre raison n'accepte pas qu'un iPod se crée tout seul. Un téléphone, ou un portable, ou une chaise, ou un canapé, ou peu importe. Par contre, on accepte que l'univers se soit créé tout seul. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Donc, c'est logique. Allah nous dit dans le Coran qu'il nous a créé, mais quand on réfléchit et qu'on voit, on le sait aussi de nous-mêmes. C'est la nature saine. Et Jabir c'était un Jouber ibn Muhsim, c'était un compagnon. Il était encore polythéiste, c'était un mushrikin. C'était un mushrik. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter cette sourate. Wallah il dit, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Et après Allah il dit, Am khalaqu samawati wal ard bal la yukinun. Am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytir. Am humul musaytirun. Allah dit ensuite, où ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Surat At-Tur, versets 35 à 37. Il faut les regarder. Et donc ce compagnon Jouber, alors qu'il était polythéiste, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter cette sourate et il a dit, mon cœur a failli s'envoler et c'est la première fois que la foi pénétra mon cœur. Subhanallah. Lui, c'est cette sourate qui lui a permis de comprendre et d'embrasser l'islam. Donc on a beaucoup de preuves. Donc on a dit Anna Allah khalaqna, donc Allah nous a créé. Wa razaqna. Razaqna, ça vient de risque. Risque, c'est la subsistance. Donc Allah nous a créé, et il ne nous a pas créé et il nous a laissé nous débrouiller. Il nous a créé et il nous a donné une subsistance. Alhamdulillah. Allah dit dans la sourate As-Saba, au verset 24, Cool.
Man yarzuku man yarzukukum min samawati wal ard. Qulillah. Qui vous nourrit du ciel et de la terre? Dit Allah. Allah dit aussi Inna Allah huwa razaku zukuwatin al-matin. Zukuwatin matin. Allah dit en vérité, Inna Allah, en vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable, le grand pourvoyeur. Il pourvoit à nos besoins. On a aussi, donc ça c'est dans le Coran. Allah, donc là on a démontré qu'Allah nous a accordé une subsistance par les versets du Coran. On a aussi dans la Sunna le hadith, il ne faut pas que je me trompe, rapporté par Abu Abdurrahman ibn Mas'ud, qui dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire: la conception au sein du ventre de vos mères se fait en 40 jours, d'abord sous la forme d'une semence, puis sous la forme d'un embryon, puis sous la forme d'un plasma sanguin. Et après il dit, ensuite, donc au bout de ces 3 périodes de 40 jours, il y a un ange qui est envoyé et qui inscrit 4 choses. Et parmi ces choses, il y a un risque, la subsistance. Un risque. Il y a aussi les actions, la durée de vie et la condition de vie, heureuse ou malheureuse, hein, la prédestination. Ça, c'est les 4 choses qui vient écrire l'ange. Et parmi ces choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a un risque. Un risque. Donc, c'est une preuve de la sunna. Et maintenant, donc à chaque fois on fait Coran, sunna et le raisonnement. Comment on sait qu'Allah nous accorde notre subsistance? C'est tout simple. On peut vivre que en mangeant et en buvant. Et la nourriture et la boisson ont été créées forcément par Allah. Puisque tout ce qui est sur terre a été créé par Allah. Donc qui nous donne à boire et à manger, c'est Allah. Donc Allah nous a accordé notre subsistance. Et d'ailleurs Allah dit dans le Coran: voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou sommes-nous le cultivateur? Et il dit aussi: voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui la faites descendre du nuage ou sommes-nous celui qui la faisons descendre? Si nous voulions, nous la rendrions salée. C'est dans la sourate Al-Waqi'a. Waqi'a, versets 63 à 70. 63 à 70. Et Allah il termine ce verset en disant: pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Falawla tashkurun. Falawla tashkurun. Ensuite, Allah dit: Walam yatrukna hamara. Mohammed ibn Abdul Rahab, astaghfirullah al-azim, il dit: Walam yatrukna hamara. Ça veut dire, Walam, c'est la négation, il ne nous a pas laissé sans but. Donc Allah nous a créé, il nous a donné une subsistance et il nous a donné un but. D'accord? Et on a le verset de la sourate Al-Mu'minun, les versets 115 et 116. Versets 115 et 116 de la sourate Al-Mu'minun. Allah il dit: non, c'est celui-là. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله المالك حق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحان الله Inna Allah ila huwa rabbul arshil karim. Allah il te dit dans le Coran, dans cette sourate: pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le souverain. Pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Rabbul arshil karim, le Seigneur du trône sublime. Donc Allah dit: pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Je te pose la question. Tu penses vraiment que tu vis et que tu ne retourneras pas vers Allah? Donc, si on suit le raisonnement des gens qui pensent comme ça, on a vu qu'Allah t'a créé. Donc, il t'a créé, il te donne à manger, à boire, il te permet de dormir, il te permet donc d'avoir de l'argent
d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Et toi, tu penses que tu vas vivre toute ta vie comme ça et que tu ne retourneras pas vers Allah et que tu n'auras pas de compte à lui rendre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Si ton patron demain au travail, il te donne une voiture de fonction, une maison de fonction, il te paye tes déplacements, il te paye ton restaurant quand tu vas en déplacement, est-ce que tu penses vraiment que tu n'auras pas de compte à lui rendre? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux faire ce que tu veux? Tu penses que tu peux faire ce que tu veux? Tu le ferais même pas pour un patron pour Dunya, mais t'oses le faire pour Allah. T'oses le penser pour Allah. Euh, Allah il dit aussi dans la sourate Al-Qiyamah أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Allah il dit, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence? Puis Allah l'a créé et façonné harmonieusement, puis en a fait des couples, le mâle et la femelle. Allah n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Donc Surat Al-Qiyamah, c'est la Surat 75, c'est les versets 36 à 40, c'est les derniers versets de la Surat. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Allah nous dit dans cette Surat. Et dans l'autre Surat, il dit, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Donc ça, c'est Allah qui nous dit dans le Coran. Et nous, si on raisonne maintenant, on a vu les preuves, maintenant on va raisonner. La création des hommes, avec tout ce qu'Allah nous a donné, des animaux, etc., etc. Comment on peut imaginer mourir à la résurrection sans être jugé? Quand on voit la grandeur d'Allah avec tout ce qu'il nous a donné, la grandeur de la charia, la grandeur des noms d'Allah, la grandeur de la création d'Allah, des hommes, des animaux, des djinns, comment on peut imaginer que vu la hikmah d'Allah, la sagesse d'Allah, Allah ne va pas nous juger? Derrière toute chose, il y a une sagesse. Allah qui est le plus sage des sages n'aurait pas mis de sagesse derrière sa création? Ça ne tiendrait pas debout. Ce ne serait pas logique, ce ne serait pas normal. Et ça ne convient pas à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pas possible qu'Allah, donc si on conçoit qu'Allah il nous a créés, on l'a prouvé, Allah nous a créés, il nous a envoyé des messagers. Pourquoi il nous aura envoyé des messagers nous disant qu'il va y avoir une résurrection et un jugement s'il n'y a pas de résurrection et de jugement? Ce serait incompatible avec la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, on a dit Bal arsalna ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asa'u dakhala an-nar. Donc subhanallah, Mohammed ibn Abdul Rahab, le cheikh, il nous dit Allah nous a envoyé un prophète. Celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Hein. Donc, Allah nous a envoyé à nous les musulmans, la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un prophète qui nous récite des versets d'Allah. Il nous a enseigné un livre et de la sagesse. Et toutes les communautés ont eu un prophète. Allah il dit فَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'est pas une nation, il n'y a pas une seule nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Tout le monde a eu un avertisseur. Et donc Allah il envoie des prophètes aux créatures pour que ces prophètes établissent la preuve sur nous, la preuve de l'existence d'Allah sur nous. Et on n'aura pas d'excuses parce qu'on a reçu des livres et des messagers. Et on peut adorer Allah que d'une certaine façon, que Allah veut. Et pour savoir, pour connaître cette façon, eh ben Allah nous a envoyé des messagers. Il nous a envoyé des messagers. D'accord? Muhammad Rasulullah, Allah dit Muhammad Rasulullah dans le Coran. Mohammed est le messager d'Allah. Il y a beaucoup de versets qui montrent qu'il y a des messagers. On va revenir un peu plus dessus dans le troisième fondement quand on parlera du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque ça c'est qu'une introduction. Et la preuve que celui qui obéit au messager d'Allah
entrera au paradis, mais que celui qui lui désobéit n'entrera pas au paradis, mais entrera en enfer. On a cité tout à l'heure le verset de la sourate Al-Muzzammil, où Allah dit Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna illa fir'auna rasulan fahasa fir'auna rasula fa'akhzannahu akhzan wabil. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. Pourquoi Allah dit témoin contre vous? Parce que maintenant on n'a plus d'excuses. Ça veut dire que ce messager qui nous est venu, ou qui est venu aux communautés, il dira j'ai transmis le message, j'ai donné tel livre. Donc il sera témoin contre nous. On ne pourra pas avoir d'excuses. Ensuite, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. C'était Moussa. Pharaon désobéit alors au messager. Il lui a désobéi, il a dit Anna rabbukumul a'la. Il a dit je suis votre Seigneur le très haut. Il n'a pas écouté Moussa. Et Allah dit nous le saisissons donc rudement. Fa'akhzanahu akhzan wabil. Nous le saisissons donc rudement. Ça veut dire que quand tu n'obéis pas à un messager, qu'est-ce qu'Allah il fait? Il te saisit rudement. Ça c'est la sourate Al-Muzzammil, c'est le verset 15-16. D'accord? Donc si tu n'obéis pas à un messager, tu es saisi rudement. Et donc on va voir maintenant d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Allah dit dans le Coran Wa ati'u Allah wa rasulahu la'allakum turhamun. Allah dit et obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. C'est dans la sourate Ali Imran 132, verset 132. Et Allah dit aussi dans le Coran dans la sourate An-Nisa. An-Nisa c'est la 4e sourate au verset 13. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Un autre verset dans la sourate An-Nur, verset 52. Et moi je vais citer les versets qui sont répertoriés, que j'ai répertoriés. Vous n'êtes pas obligé de tous les marquer, ils vont tous dans le même sens, mais marquez-en un ou deux. Sourate An-Nur, verset 52. Allah dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Et aussi, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Cette phrase, ce verset qu'on entend dans les introductions des conférences ou des khutbahs, etc. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Sourate Al-Ahzab, verset 71. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et donc ça on a vu donc, comme d'habitude le Coran. Maintenant on va voir la Sunna. Il y a un hadith qui est rapporté dans le Bukhari qui est très très connu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui le refusent. Les compagnons le regardent et on lui dit mais Ya Rasulullah, qui va refuser d'entrer au paradis? Il a répondu quiconque m'obéit entrera au paradis et quiconque me désobéit aura refusé d'y entrer. Donc c'est clair. Le prophète a dit si tu l'obéis, tu entreras au paradis, si tu refuses, tu n'entreras pas. Et on va finir ce point-là sur la désobéissance. Quiconque lui désobéit entrera en enfer. Waman asa'u dakhala an-nar. Donc on a vu le verset de la sourate Al-Muzzammil, verset 15-16 tout à l'heure avec Pharaon. On va voir deux autres versets. Allah dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah dit quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré d'un égarement évident. C'est dans la sourate Al-Ahzab, verset 36. Et un autre, Allah dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. C'est dans la sourate Al-Jinn,
verset 23. Allah dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura pour récompense le feu de l'enfer où il demeurera éternellement. Donc ça c'est dans le Coran. Et on a vu le hadith juste avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque obéit entrera au paradis, quiconque désobéit entrera en enfer. D'accord. Donc ça c'est... Donc dans la première partie, dans le cours de la semaine dernière, on avait vu quatre choses. La science, la mise en pratique, l'appel à l'islam et la patience. Et là on a dit on va voir trois choses. La première chose, c'est qu'Allah nous a créés, donné une subsistance, il nous a donné un but et il nous a envoyé un prophète. Si tu lui obéis, tu iras au paradis, si tu lui désobéis, tu iras en enfer. Je vais couper l'enregistrement ici. Comme d'habitude, je vais faire en deux parties parce que l'on est déjà plus de 30 minutes. Et je vais refaire la deuxième partie tout de suite après. On va finir les deuxième et troisième points à apprendre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك